Shalom, shalom, bien-aimés, nous continuons notre thème sur la préparation et nous avons déjà rappelé que c'est l'un des thèmes les plus importants, les plus fondamentaux parce que si tu ne te prépares pas, tu seras surpris. Tu seras comme les 5 vierges folles. Ils étaient sauvés par grâce, mais à cause des convoitises charnelles dans ce monde, alors elles sont restées, elles étaient endormies. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne l'éveil spirituel, qui tienne notre conscience en éveil. Et dans cette vidéo, nous continuons donc la quatrième chose la quatrième chose ou le quatrième signe qui prouve que nous sommes en train de nous préparer pour le ciel. Nous avons déjà vu dans d'autres enseignements passés et nous vous prions de lire toutes les vidéos, tous les enseignements pour bien comprendre la pensée du Seigneur qui nous donne. Et nous avons déjà dit que pour se préparer pour le ciel, il faut avoir des vêtements, le fin lin, les œuvres justes des saints. Il faut avoir les chaussures, donc le zèle pour l'évangile, évangéliser. Il faut se laver par l'eau de la parole, la méditation de la parole de Dieu et avoir la parole dans son cœur, dans son esprit. Et la quatrième chose qui prouve que nous nous préparons pour le ciel, ou bien nous sommes prêts, c'est que nous devons avoir la pensée du lieu de destination. Car lorsque quelqu'un se prépare pour sortir, pour voyager, dans sa pensée, dans son esprit, il pense déjà au lieu où elle se rend, au lieu où il se rend. Cette personne, ce tampon, il pense déjà là-haut. Même lorsque vous vous apprêtez pour sortir, dans votre pensée, vous pensez déjà au lieu où vous vous rendez. C'est comme ça aussi pour nous. Nous sommes encore sur la terre, c'est vrai, mais déjà nous devons avoir la pensée pour le ciel, les prémices des choses célestes. Et toujours, nous devons nous regarder au miroir de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Comment savoir la pensée pour le ciel? Il est écrit, Paul va dire dans Romains chapitre 8, verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc Paul déjà était en train de parler, oui, de la gloire à venir, malgré qu'il était en train de souffrir. Beaucoup aujourd'hui ne parlent que de la malédiction. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a des difficultés de la vie, on dit qu'il est maudit et toutes sortes de choses. Non, chers frères et sœurs, il y a des souffrances que nous sommes en train d'endurer tout simplement parce que nous sommes pieux, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Et je crois Pierre a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a des souffrances qui nous arrivent parce que tout simplement nous sommes attachés au Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voulons donc avoir la pensée de l'éternité, avoir la pensée du ciel. Donc Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Oh, merveilleuse parole. Si réellement tu es en Christ, si réellement tu es en train de te préparer pour le ciel, alors tous les jours tu vas chercher les choses d'en haut, pas les choses de la terre. Ne te disons pas de ne pas travailler, il faut aller travailler, mais dans tous les cas, dans toutes les situations de ta vie, ton cœur doit être vraiment porté vers les choses célestes, les choses d'en haut. Nous devons avoir dans la pensée la cité céleste. Nous devons comprendre que nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Chers frères et sœurs, Paul dit aux Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21, il dit ceci, mais nous sommes citoyens des cieux. Nous avons la citoyenneté des cieux. Notre cité est dans les cieux. Il dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons. Nous sommes sur la terre, mais nous attendons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des cieux, nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Gloire à ton nom, Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a plusieurs chrétiens qui pensent même au ciel? Non, les gens pensent au mariage, ils pensent à toutes sortes de choses, des besoins terrestres. Oui, mais nous devons avoir en nous la pensée du ciel. Parce que le monde est en train de passer. Les temps sont finis, chers frères et sœurs. Nous voyons encore que le signe que nous avons la pensée du ciel, c'est que nous devons penser au son de la trompette. Oui, nous devons penser qu'un jour la trompette sonnera. Beaucoup prêchent déjà sur le son de la trompette. Vous savez que dans la Bible, le son de la trompette est au cœur aussi du message de la Bible parce que le son de la trompette, c'est l'image de la parole de Dieu, c'est l'image de la révélation que Dieu donne. Et dans Psaume 89, le verset 16, il est écrit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Ceux qui ont la révélation, ils marchent
dans la lumière. Il marche devant la face du Seigneur. Ce que l'Éternel avait dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Oui, la trompette, la parole en train de sonner à travers la repentance et bien d'autres choses. Mais il y a une autre trompette, il y a un autre son qui vient pour la préparation. Ce son de la trompette, c'est le signe du départ. Ce son de la trompette, c'est le signe de la transformation. Notre corps va revêtir l'incorruptibilité. Et tenez-vous tranquille. Paul, on a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50 jusqu'au verset 55, il est écrit: voici, je vous dis un mystère. Ce sont des mystères, ce ne sont pas des choses que nous pouvons comprendre avec la philosophie, la biologie, les sciences naturelles, les choses que nous apprenons, l'informatique. Non, ça ce sont les choses de Dieu, et Dieu est esprit. Il faut qu'il nous accorde la grâce de connaître les mystères de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, je vous dis un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Ça dit quelque chose qui est difficile à comprendre, à expliquer dans la pensée humaine, dans le raisonnement humain. Et il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts en Christ, les morts resteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il y a un corps glorifié qui nous attend, chers frères et sœurs. Et lorsque nous allons revêtir ce corps-là, nous n'allons plus pécher. Nous serons comme des anges. Nous allons briller. Oui, chers frères et sœurs. Et Paul dit toujours dans 1 Corinthiens, il dit que le corps est sémé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Préparons-nous parce que les temps sont finis. Tous les événements qui se passent dans ce monde prouvent que les temps sont finis. Et chers frères et sœurs, s'il te plaît, jour et nuit, prie le Seigneur. Prépare-toi, car le Seigneur est proche. Ne sois pas dans les raisonnements, ne sois pas dans les disputes de mots, car c'est une maladie spirituelle. Mais tu dois croire, car lorsque Dieu déclare une parole, cette parole s'accomplit. Rien ne peut anéantir la parole de l'Éternel. Rien ne peut anéantir ce que Dieu a dit. Remarquez que tout ce qu'il a dit depuis la Genèse, jusqu'à vraiment que Jésus a terminé son ministère et les visions que les apôtres ont libérées. Chers frères et sœurs, toutes ces paroles sont en train de s'accomplir avec exactitude. Que Dieu nous donne ce cœur qui puisse, aux chers frères et sœurs, comprendre que nous devons nous préparer. Les temps sont finis, les temps sont finis. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.